Est-ce que tu savais que c'est plus important de regarder les signes de fatigue de ton bébé que de regarder l'heure sur l'horloge? Je me présente, Stéphanie Houle, diplômée en travail social, maman de 2 enfants et propriétaire de Bulle et Pirouette. J'accompagne des milliers de familles avec le sommeil de leur bébé et aujourd'hui, j'ai envie de te parler des signes de fatigue qui peuvent être trompeurs, en fait. Donc, je te laisse sur un montage de 2 vidéos TikTok que j'ai fait sur les signes de fatigue de mes enfants et je te reviens après avec un complément d'information. Je veux te raconter une petite anecdote de ma vie personnelle. En fait, je veux parler des signes de fatigue des enfants et entre autres ceux de mon garçon. Parce que ça arrive dans plusieurs familles que des fois on se trompe en fait quand on essaie d'analyser les comportements des enfants puis qu'on a l'impression que nos enfants finalement sont sur un deuxième souffle, sont pas fatigués, donc on n'a pas tendance à aller les coucher. Mon garçon, quand il est fatigué, il devient ricaneux. Bon, il retient pas ça du voisin, honnêtement, c'est moi. Quand je suis fatiguée, je me mets à rire. Je ris beaucoup, je ris longtemps, puis je me dis, oh my god, je suis donc bien fatiguée, j'arrête pas de rire. Donc, mon fils a le même signe de fatigue que sa mère. Et ça fait en sorte que quand il devient ricaneux, quand il devient un petit peu tannant, quand il veut faire des blagues, qu'il devient un petit clown, bien, je pourrais interpréter ce signe-là comme étant un moment où est-ce qu'on pourrait passer du bon temps ensemble, puis s'amuser, puis avoir du plaisir. Mais vu que je comprends bien le fonctionnement du sommeil, puis que je comprends bien c'est quoi les étapes des veilles de sommeil et que je sais que ce comportement-là devrait être associé à des signes de fatigue, mais à ce moment-là, c'est le meilleur moment pour commencer la routine de dodo. Donc, je fais cette stratégie-là, en fait, d'utiliser les signes de fatigue pour trouver le bon moment de commencer à endormir mon enfant depuis qu'il est tout petit. Donc, depuis qu'il est bébé, qu'il sait rire, mon fils a ce signe de fatigue-là. Et donc, l'objectif de ma vidéo, c'est vraiment de vous dire, essayez de prendre un pas de recul puis d'essayer de trouver les signes de fatigue de vos enfants parce que des fois, on a l'impression que c'est peut-être pas ça. Puis finalement, ben, si on a l'impression que c'est pas ça puis qu'on se met à jouer puis à faire rire notre enfant, ben là, oups, on tombe dans de la surstimulation et on tombe dans beaucoup plus de difficultés à endormir notre enfant par la suite. Et si on accumule ça, cette fatigue-là, ben, on tombe en fait dans une accumulation de fatigue qui a des répercussions sur le sommeil. Donc, dans ma dernière vidéo, je te parlais des signes de fatigue de mon garçon, puis aujourd'hui, j'ai envie de te parler des signes de fatigue de ma fille, parce que 2 enfants, 2 signes de fatigue complètement différents. En fait, ma fille, elle, de son côté, quand elle était vraiment très petite, qu'elle était bébé, puis encore aujourd'hui, à 10 ans, son signe de fatigue, c'est qu'elle devient maladroite. Donc, elle devient maladroite, puis là, ben, quand elle était bébé, ça se transposait par de la difficulté à tenir ses jouets, à échapper ses choses. Il y avait des comportements que je savais qui étaient acquis, par exemple, d'être capable de se tourner ou d'être capable de marcher à 4 pattes, par exemple, puis que là, tout d'un coup, dans la journée, on dirait qu'elle avait de la misère à les faire, elle était plus capable. Donc, moi, comme maman, la première intervention que j'aurais pensé à faire, c'était vraiment de dire comme, ben, crème, ta balle, t'es capable de la tenir, donc d'aller travailler à, ben, je vais la remettre dans tes mains, je vais t'aider à la tenir, donc de vouloir continuer en fait à travailler un comportement alors qu'elle était juste en train de me dire ben je suis fatiguée puis j'ai plus envie de rien faire. Donc à ce moment-là, notre premier réflexe de parent qui est de peut-être aller travailler ce que l'enfant a l'air d'avoir perdu comme acquis, ben ça ferait qu'on tombe dans de la surstimulation. Donc, il faut faire attention. Il faut être capable de déterminer si, quand notre enfant a de la difficulté à faire quelque chose qu'on sait qu'il est capable de faire, est-ce que c'est parce qu'il y a besoin davantage de pratique ou bien parce que ça pourrait être un signe de fatigue, un signe de surstimulation, puis un signe qui veut dire « Hey maman, prends-moi puis va-t'en me coucher ». Donc, encore une fois, je vous invite à regarder vos propres signes de fatigue à vous comme adultes. Souvent, on a les mêmes signes de fatigue que nos enfants. Donc, beaucoup d'adultes aussi, beaucoup d'enfants qui, quand ils deviennent fatigués, se mettent à faire des pirouettes, foncent dans les cadres de porte, s'enfargent dans les fleurs du tapis. Donc, tu sais, il peut avoir des comportements d'adultes qu'on va être capable de se dire comme « Ah, finalement, quand j'observe les parents, je suis capable de comprendre les comportements de mon enfant. » Donc, à ce moment-là, c'est un signe de fatigue qui est vraiment trompeur, je vous l'accorde, mais c'est ça le but de ma vidéo, c'est de vous dire comme « Attends un peu, je vais m'arrêter, je vais réfléchir et je vais aller de l'avant. » Donc, si jamais vous avez envie il existe 2 autres signes de fatigue que j'ai envie de te parler également. En fait,
Le troisième signe de fatigue, là, si on se rappelle que mon garçon, lui, c'est d'être ricaneux et ma fille, c'est d'être maladroite. Le troisième signe de fatigue qu'il faut se méfier, qu'il ne faut pas se tromper, en fait, c'est un enfant qui va fixer le vide. Des fois, on a l'impression que notre enfant a vu un avion, un oiseau, qu'il a vu un ange passer. Non, c'est vraiment un signe qui est associé à de la surstimulation, souvent. Donc, c'est un indicateur que notre enfant en a assez, qu'il a besoin d'un temps de repos ou bien d'aller faire dodo. Donc, un autre signe qu'il ne faut pas se tromper. Finalement, un dernier signe que j'ai envie de parler avec toi, c'est le regain d'énergie. Souvent, on a l'impression que notre enfant tombe sur un deuxième souffle, puis qu'on a l'impression que notre enfant qui se met à courir, qui se met à bouger, un bébé qui va se mettre à pleurer davantage. On n'a pas l'impression, en fait, que c'est un signe de fatigue. Et pourtant, ce signe-là apparaît dans le cycle d'éveil et de sommeil. Là, ce qui est important de comprendre, c'est que il y a l'éveil agité qui tombe juste avant l'endormissement et le sommeil après ça léger et ainsi de suite. Donc, cette période-là d'éveil agité, c'est là où est-ce qu'on va observer des signes de fatigue. Et c'est pour ça, en fait, que c'est plus important de regarder les signes de fatigue de nos enfants versus de regarder l'heure qui est sur l'horloge. Parce que oui, on a des enfants qui sont cadrés au quart de tour, puis que c'est toujours à la même heure qu'ils vont être capables de faire leur dodo du soir ou leur sieste va toujours être au même moment. Les routines vont toujours être aux mêmes heures. Mais il y a d'autres enfants qui sont davantage axés sur les signes de fatigue et c'est toujours les signes de fatigue qui devraient primer sur l'heure de l'horloge parce que je suis pas mal certaine que vous, quand c'est l'heure d'aller vous coucher le soir, vous êtes davantage axé sur votre niveau de fatigue à vous plutôt que de vous dire non, 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 non. Je m'en vais me coucher à 19 heures, je m'en vais me coucher à 21 heures, je m'en vais me coucher à 22 heures. Donc, je suis pas mal certaine que vous vous êtes plus intéressé en fait à vos propres signes de fatigue, à votre connaissance de votre corps et donc c'est la même chose en ce qui a trait aux bébés et aux enfants. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations sur le sommeil, je vous invite à nous suivre à travers nos défis 5 jours pour améliorer le sommeil de votre bébé. Sinon, on a aussi nos conférences en ligne sur le sommeil des enfants. On a la tranche bébé, on a la tranche 2-5 ans et on offre aussi du soutien individualisé, donc de ma part ou bien avec un membre de mon équipe de ma clinique psychosociale. Donc, c'est toujours possible d'avoir un suivi par rapport au sommeil, peu importe les difficultés que vous avez. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée.